Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est une grande joie pour moi aujourd'hui d'être parmi vous. Je suis déjà passé à Abidjan 2 fois. La première fois c'était en 2003, puis en 2009 et aujourd'hui en 2015. Dieu permet que je puisse découvrir mes frères et mes sœurs qui sont ici, nous vivons dans des temps où on dirait des temps qui déçoivent, des églises qui déçoivent, des chrétiens qui déçoivent. Mais c'est un grand bonheur lorsqu'on peut rencontrer des hommes et des femmes en qui Dieu a fait un miracle. Et qui peuvent être des vrais enfants de Dieu. Je me dois aussi de transmettre des salutations. Moi, je viens de Kinshasa. À Kinshasa, il y a aussi plusieurs assemblées dans des communes différentes. Mais Dieu a fait un miracle que nous puissions nous connaître et travailler ensemble. Et j'ai quitté Kinshasa le 14 et le 13. C'était un grand dimanche où nous étions réunis toutes ces 9 assemblées locales pour un culte général. Où Dieu permet que 2 hommes de Dieu donnent la parole et que tout le peuple de Dieu en profite. Et c'est là qu'il avait été annoncé que je venais à Abidjan et ils m'ont demandé de vous transmettre leurs salutations. Et quand j'ai atterri ici, je suis passé directement à Ouagadougou. Dieu aussi a fait un miracle là-bas. C'était une épreuve, mais un miracle. C'est-à-dire le jour où le train entrait à Ouagadougou, c'est le même jour où il y a eu le coup d'état là-bas. Et quand on est sorti du train, on voyait même les coups de feu qui sifflaient dans les airs. Parce qu'à 20h, les coups de feu sont visibles. Hein? Oui. Et les réunions qui avaient été prévues, nous les avons tenues malgré le couvre-feu. Dieu sait ce qu'il permet. Et ses frères de Ouagadougou et ses sœurs nous ont aussi salués dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons donc disposer de ces quelques temps pour partager des choses que nous croyons être capitales. Je crois que le Seigneur a déjà beaucoup fait avec vous. Vous avez des hommes de Dieu qui apportent la parole. Et chaque jour qui nous est donné, le Seigneur donne quelque chose de plus. Pour que nous fassions un pas de plus. N'est-ce pas? Nous n'apportons pas de nouvelles spécialités. Mais il s'agit des mêmes choses. Des mêmes choses qui concernent les saluts que vous avez entendus dans dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, au verset 1, il est écrit: c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Amen. Un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Bien-aimés, il s'agit de rester attachés aux choses que nous entendons. Et puisse le Seigneur permettre de graver ces choses dans nos cœurs. Et nous sommes heureux de nous attacher parce que les paroles de Dieu, Apocalypse dit, ce sont des paroles certaines et véritables.
Dans Habakkuk, le Seigneur dit à son serviteur, écris la prophétie, grave-la sur des pierres. Pourquoi? Afin qu'on la lise couramment. Quand la chose n'est pas encore arrivée, ne doutez pas. Ne vous posez pas de questions. Lisez. Lisez couramment. Et le Seigneur dit à Habakkuk, car c'est une parole dont le temps est déjà fixé. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle arrivera certainement, elle ne mentira pas. Nous sommes parmi les hommes les plus heureux sur la terre. Combien de mensonges ne circulent-ils pas dans ces temps de la fin? Dieu avait vu l'état du temps de la fin, comment ça serait rempli de ténèbres, rempli de confusion, rempli d'interprétation. Et le Seigneur dit, si je dois venir dans cet état des choses, y aura-t-il vraiment la foi sur la terre? Mais le Seigneur qui prévoit tout à l'avance avait déjà dit, je vous enverrai et le prophète. Avec ce message, la confusion doit prendre fin. Amen. La lumière brille là où il y a les ténèbres. La précision est donnée là où les vrais enfants de Dieu doivent avoir une foi correcte. Amen. Et vous savez dans quel âge nous sommes? C'est le dernier âge. C'est l'âge de Laodicée. Mais la particularité de cet âge, c'est que quand Jésus-Christ apparaîtra dans les airs, plusieurs morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est un grand miracle que de voir des morts qui ressuscitent. Mais après, ensuite, nous les vivants. Ah, là, c'est particulier. Nous les vivants. Quels vivants? 1 Thessaloniciens 4 précise, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Amen. Amen. Oui. Donc, comprenez pourquoi, quel est le sens de notre existence sur la terre maintenant. Amen. Pourquoi nous vivons ces dernières heures? Frère, je sais que je m'adresse à peut-être d'autres qui sont des étudiants, des commerçants, des fonctionnaires de l'État, de toutes sortes. Mais un jour viendra, quand Jésus se tient dans les airs, toutes nos activités personnelles privées s'arrêtent là. Nous devons partir. Je vois mal un frère qui va dire, non, non, Seigneur, attends d'abord, me donner le temps de me marier, je dois payer la dot la semaine prochaine. Non, 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 non. Seigneur, moi, on m'a promis une promotion dans ma société, je deviendrai directeur. Non, 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 non. Amen. Alors, vous comprenez, frère, que dans les dernières heures, les derniers jours, les élus seront particulièrement liés à ce départ. Malgré nos occupations de tous les jours, malgré nos projets que nous réalisons, mais le cœur sera tellement attaché à la gloire céleste. Et en ce moment-là, l'élu a compris le sens de son existence sur la terre. Il sait pourquoi il est né sur la terre. Il sait pourquoi il vit sur la terre. Frère, c'est un homme qui a compris son origine et il a compris sa destination. Mais les autres, eux, ils continueront à réfléchir, à penser, à calculer comme les hommes terrestres. Ainsi, que le Seigneur nous ouvre les yeux. Paul le dit d'une manière simple dans Ephésiens chapitre 1, qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que
sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Est-ce que vous avez reçu un appel aujourd'hui? Pourquoi viens-tu ici? Ah, c'est mon ami qui m'a invité. C'est mon voisin. Je viens parce que c'est l'église de mes parents. Non, non, non. Là, tu n'as pas encore entendu l'appel. Frère, tu peux venir à l'église. Comme on a entendu dans la parole d'introduction, il y a toujours un aujourd'hui spécial pour chacun. Amen. En ce moment-là, la parole du Seigneur n'est pas seulement une parole prêchée, mais ça devient une voix de l'Esprit qui te parle directement et qui te saisit d'une manière définitive. Tu es lié, tu es scellé pour le jour de la rédemption. Amen. Alors, tu sais à quel type d'appel tu as répondu. Et la Bible dit, à cet appel est attachée une grande rémunération. Amen. À cet appel, il y a une espérance vivante. Amen. Alors qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Je traverse la terre, mais je sais que je suis de passage. J'ai été appelé à quelque chose de plus glorieux. Il n'y a rien sur la terre qui peut briller. Il n'y a rien sur la terre qui peut attirer mes regards. Il n'y a rien qui pourrait être plus glorieux que ce qui m'attend dans la gloire. Frère, qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Satan est très fort. Il va te présenter sur ton chemin des choses éclatantes, des choses brillantes, des choses qui attirent. Mes frères, si la révélation ne t'a jamais montré, parce que la foi est une démonstration des choses que l'on ne voit pas encore. Dites Amen. Amen. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Amen. Ça c'est dans Hébreux, n'est-ce pas, chapitre 11. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est Paul qui écrit, mais quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 2, le même Paul écrit, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues. Ce sont des choses qui ne sont pas montées dans les cœurs de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Frère, alors quand la révélation t'a fait connaître des choses glorieuses, tu sais à quoi tu as été appelé. Nous ne refusons pas que le diable vienne nous solliciter et nous montrer ces belles choses. Nous sommes sur la terre, nous marchons dans les rues d'Abidjan, dans les rues de Koumassi. Qu'est-ce qu'on ne voit pas à côté de nous, à gauche et à droite? Qu'est-ce que le diable ne nous présentera-t-il pas? Mais si tu n'as jamais vu la gloire céleste, dans Hébreux chapitre 11, il est dit une chose merveilleuse par rapport à nous qui vivons, parlant de ceux qui sont déjà morts. Il est dit, il y a eu des croyants, des hommes qui ont vécu longtemps, mais ils sont morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils les ont vus et salués de loin. Mais la mort les empêchait d'atteindre cet temps merveilleux. Mais ils étaient sûrs que même si nous mourons, ces choses-là arriveront. Amen. Alors la Bible dit que les ayant salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Être étranger et voyageur,
c'est un état, une nature, une identité. C'est pas pour moi commencer à vous exhorter tous les jours où on vous condamnera. Vous devez vous sentir étranger. Vous devez vous sentir voyageur. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Frère, vous tu es du royaume d'en haut, ou tu ne l'es pas. Alors si tu es du royaume d'en haut, la Bible dit, vous qui êtes d'en haut, attachez-vous aux choses d'en haut. Alors eux, ils savaient qu'ils étaient attachés à quelque chose de céleste. Mais pourquoi sont-nous sur la terre? Ils savaient qu'ils étaient voyageurs et étrangers. Alors l'Écriture dit, s'ils avaient eu, permettez qu'on le lise, hein? Hébreux chapitre 11. Nous sommes au verset 13. Vous y êtes? Ne lisez pas ces choses comme un journal qui raconte ce qui s'était passé dans les temps anciens. Ceci nous concerne directement. Il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant. C'est-à-dire chacun reconnaissait. Ce n'est pas qu'on lui dictait, on lui imposait d'être quelque chose. Il reconnaissait Amen. Amen. Qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Le message de l'homme est venu pour montrer ta véritable identité. Amen. Tes véritables origines. Parce que tu te prenais comme un Ivoirien simple, comme un Ivoirien de ce pays, hein, comme tout Ivoirien, je veux dire. Mais tu ne savais pas ce que Dieu avait résolu sur toi. Tu ne savais pas, avant la fondation du monde, les décisions que Dieu avait déjà prises sur toi. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Vous croyez que Dieu avait pris des décisions sur vous? Vous savez, il y en a qui naissent ici, sur la terre, et ils s'identifient à tout le monde. Et quand on lui demandera, mais qui es-tu? Il dit, oh, bon, je ne suis qu'un pauvre Ivoirien, je ne suis qu'un pauvre terrien, nous souffrons comme tous les autres, nous mangeons et nous vivons, nous nous amusons, car demain nous mourrons. Ah, c'est comme ça que tout le monde parle. Pourquoi es-tu malheureux, triste frère? C'est parce que je ne sais pas m'amuser. Je vois comment les autres boivent et mangent. Mais dans l'Écriture dit, faites attention aux mauvaises compagnies qui corrompent les mœurs. Et toi, tu veux les imiter. Tu veux, c'est que tu n'as pas encore compris ce que tu es. Alors, le message est venu parce que le temps de l'épouse a sonné. Nous devons parler des morts en Christ. Maintenant, il s'agit des vivants qui sont restés pour l'avènement du Seigneur. Vous savez pourquoi il fallait des hommes spéciaux qui restent pour l'avènement du Seigneur? Je ne parle pas de tous les vivants. Parce que le jour de l'enlèvement, il y en aura qui resteront sur la terre et qui continueront à vivre comme si rien n'était. Mais pour prendre part à l'enlèvement, Paul écrit, et les vivants qui seront restés, nous serons changés en un clin d'œil. Et là il est dit, il faut que ce corps mortel revête l'immortalité, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Mais pas un
sont liés. Paul écrit dans Philippiens, notre citoyenneté n'est pas d'ici-bas. Ah, je revendique mes origines du pays, je revendique mes origines de cette nation. Notre citoyenneté n'est pas d'ici-bas, mais elle est dans les cieux, d'où nous attendons Jésus comme Sauveur. C'est vrai qu'il vient comme époux pour prendre l'épouse, mais par rapport au dernier miracle, il va se révéler comme Sauveur. Pourquoi nous l'attendons comme Sauveur qui viendra transformer ce corps d'humiliation pour le rendre semblable à son corps de gloire? Notre citoyenneté n'est pas d'ici-bas. Vous avez compris. Ce qui fait que plus nous avançons, plus les liens terrestres chez les élus vont avoir tendance à disparaître. Maintenant lisons, continuons la lecture ici. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Amen. Alléluia. Vous avez lu? Frère, nous avons une patrie que nous défendons, qui appartenait à nos ancêtres, qui appartenait à nos parents. Nous nous battons pour notre patrie. Mais ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Amen. Alléluia. Oh, mes frères, tu cherches quelle patrie encore, non? Tu es d'ici-bas. On te connaît. Tu es de notre famille. Tu es de notre clan. Dis, oh, vous ne connaissez pas ce que je suis. Amen. Il dit ceci, verset 15. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Amen. Amen. Vous avez entendu? Amen. Alors il y en a qui disent, non frère, moi je suis devenu membre de votre église, je suis fatigué du monde, moi je veux prier, moi je veux adorer le Seigneur. Ils viennent faire 2, 4, 5 ans et puis un jour ils retournent dans le monde. Mais ceux-ci, s'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Il y en a qui ont le temps de retourner. Mais nous avons la révélation. Frère, il n'y a plus moyen de retourner. Alléluia. C'est impossible. Verset 16. Mais maintenant, ils ont désiré une meilleure. Vous avez entendu? Une meilleure. C'est pour vous dire, il n'y a rien qu'on nous présentera sur la terre qui pourra égaler ce que nous avons. Ils ont désiré une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Que Dieu soit loué. Amen. Il leur a préparé une cité. Amen. Le grand créateur du ciel et de la terre, ayant vu sur la terre comment les hommes se battent pour aller dans des villes terrestres. Et décrivez-moi Paris, décrivez-moi New York, décrivez-moi Tokyo. Quelle que soit leur beauté, mais il n'y a aucune ville sur la terre qui ressemble à cette ville céleste. Alors le diable pourra t'arrêter, mais oh, tu regardes trop au ciel, toi. Regarde quand même les choses de la terre. Alors même s'il te présente la chose, tu regardes. Oui, parfois on a le temps de regarder.
Mais comme on a déjà la révélation, tu diras, ça, on ne peut même pas comparer à ce que moi j'attends. Alors, quelqu'un qui est lié à cette vie céleste, lié pourquoi? Parce que Dieu a préparé cette cité céleste, mais il a préparé pour qu'il y ait des habitants là-bas. Amen. N'est-ce pas, frère? Il a préparé pour qu'il y ait des habitants. Mais d'où viendront ces habitants-là? Il n'a pas regardé Gabriel, il n'a pas regardé Michael ou les anges qui l'entourent. Il dit non, 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 comme je vois que les hommes sont des pécheurs, je vois que les hommes ont failli, ils regardent toi leur monde terrestre. Ah, je vous invite, vous les anges, venez entrer. Dieu dit jamais. J'ai préparé cette ville pour des hommes qui viendront de la terre. Alléluia. Et ces hommes-là sont des hommes qui sont nés de femmes, qui sont nés des hommes terrestres. Et étant nés de la terre, étant nés des parents terrestres, nous avons obligatoirement hérité une mauvaise vie. Amen. Frère, je ne sais pas combien d'années tu as déjà fait fréquentant cette église. Je ne sais pas quel est le nombre d'années que tu as fait une bonne expérience avec le Seigneur. Mais il arrive des fois que nous nous sentons meilleurs que tous les autres. Nous nous glorifions nous-mêmes pour dire au Seigneur. Vous savez dans Luc, c'est Luc 10, hein? C'est pharisien qui vient prier et dit au Seigneur, que ton nom soit loué. Amen. Parce que je ne suis pas comme les restes des hommes. Moi, je paye ma dîme. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Moi, j'ai. Donc, il était capable de présenter ses œuvres. Hein? Je suis capable de. Je ne suis pas comme les restes des hommes. Surtout pas comme ces publicains-là, qui est juste à mes côtés. Amen. Il est juste là, je ne sais pas comment il a le courage d'entrer pour prier. Mais les publicains, à ses côtés, ils n'osaient même pas lever les yeux. Il frappait sa poitrine en disant, Seigneur, sois seulement miséricordieux à mon égard. Jésus pose la question, de ces 2 hommes, lesquels pensez-vous qu'il sera justifié? Vous voyez, frère, quel que soit le nombre d'années, ne vous glorifiez jamais à la vous-même. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la démonstration de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Et Éphésiens 2 précise bien la chose, que nous tous nous étions morts par nos offenses. Nous sommes nés avec cette nature d'homme pécheur. Et la Bible dit, nous vivions en accomplissant les volontés de la chair. Nous suivions les convoitises et les pensées de notre cœur. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme tous les autres. Mais, quand il y a un mais, ça veut dire qu'il y a eu un changement. Amen. Les choses n'ont pas continué comme elles devaient continuer. Il y a eu un changement. Mais Dieu qui est riche en bonté, Dieu qui est riche en miséricorde, la miséricorde, c'est cette puissance que Dieu a de pardonner. Vous avez entendu? Dieu qui est riche en miséricorde. Et encore quoi? À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, il nous a rendus vivants. Amen. Par Jésus-Christ. Et il ajoute, ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, c'est par grâce. Et cela ne vient pas
C'est un don de Dieu. Alors, qui est sauvé dans cette salle? Qui s'est sauvé? Tu es sauvé par la grâce. Tes œuvres ne pouvaient pas te sauver. Alors si vous rencontrez quelqu'un qui dit, frère, je suis en train de chercher, de faire de bonnes œuvres pour être sauvé, il est déjà condamné pour l'enfer. Parce que par les moyens des œuvres, Dieu a démontré que l'homme est incapable. Nul ne peut se sauver par les œuvres. Et la loi disait, c'est celui qui mettra ces choses en pratique, qui vivra par elles. Mais tous ceux qui ont essayé de mettre en pratique l'alliance de la loi, aucun homme n'avait réussi. Et Romains 3 dit, la loi a été donnée pour que toute bouche soit fermée et que tout homme se reconnaisse coupable devant Dieu. C'est-à-dire que la mauvaise vie que nous avons héritée de nos pères, nous sommes nés avec cela. Que chacun ferme sa bouche et reconnaisse que cette mauvaise nature-là est en lui. Alors c'est lui qui réalise qu'il est né comme ça, qu'il est destiné en l'enfer à le Sauveur. Le Sauveur est venu pour sauver ce qui était perdu. L'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu a éclaté. Alléluia. Par la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lui, contrairement à la loi, parce que Moïse est venu avec la loi et la condamnation, on te donne les exigences de la loi, tu essaies de mettre en pratique, mais tu tomberas. Vous savez ce que Paul dit dans Romains 7. La loi est bonne, les commandements sont saints. Mais le problème, c'est que moi, je suis vendu au péché. Vous comprenez? Je suis lié au péché. Alors, de mon cœur, j'accepte ce que dit le commandement, j'accepte ce que dit la loi, mais il y a dans mes membres une autre loi qui me fait faire le contraire de ce que mon cœur accepte. Alors il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché. Amen. Si Dieu n'était pas intervenu et que nous soyons restés esclaves de ce corps de péché, c'est terminé pour nous. Maintenant, étant vendu au péché, étant né et ayant hérité cette mauvaise vie, c'est une question de nature, frère. Le cœur est mauvais. Vous pouvez nettoyer l'extérieur. Vous pouvez paraître saint aux yeux des hommes. Jésus leur dit dans Matthieu 23, vous nettoyez l'extérieur, mais au-dedans de vous, ce sont des rapines. Matthieu 23, mais quand vous allez dans Matthieu 15, là, il précise encore que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de lui, car c'est du fond du cœur que viennent les mensonges, les convoitises, les meurtres, les jalousies, les querelles, la haine. Ça vient du fond du cœur. Alors si vous parvenez à nettoyer l'extérieur, ah, j'ai changé ma coiffure, j'ai maintenant une coiffure de sainte, j'ai changé mes habits, maintenant je m'habille comme une chrétienne. Oui, mais le cœur, si le cœur n'a pas été changé, tout ce que tu fais là, c'est du théâtre extérieur. Alléluia. Alors Paul dit, dans cet état-là, tant qu'il n'y avait pas de commandement, je vivais normalement.
Je vivais normalement. Pourquoi? Parce que le péché qui est en moi dormait. Le péché dormait. Mais lorsque le commandement vint, le péché qui dormait reprit vie. Et il donne même l'exemple. Lorsque le commandement dit ne convoite pas, le commandement produisit en moi toutes sortes de convoitises. Vous venez me dire, ne combatte pas la femme d'autrui. Alors, le péché qui est en moi le transit. Ne combatte pas qui? La femme d'autrui. Pourquoi? Où est-ce qu'elle est d'abord? Pourquoi je ne dois pas la convoiter? Que je la voie d'abord. Ah, ça commence. Si j'ai passé chaque jour ici, aller-retour, aller-retour, je ne m'occupe pas de ce qu'il y a derrière la chair. Mais un jour, vous me dites, quand tu passes ici, ne regarde jamais ce qu'il y a ici. Oh, Amen. Oh, ça commence. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Hein? Tous les jours, je passais, on me disait, pourquoi maintenant vous avez prié? Alors, chaque fois que tu passes, le cœur bat. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, on a interdit, je passe. Le lendemain, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Bon, tu passes. Le commandement produit des convoitises. Un jour, tu ne supporteras pas. Tu vas t'arrêter, tu dis, il n'y a personne ici, je suis seul. Alors, on regarde à gauche, à droite, devant, derrière, on regarde ton ciel. Il dit, non, laissez-moi un peu regarder, qu'est-ce que mon intérêt? Quand il regarde, il dit, ah, c'est ça. Tu es tombé. Tu es tombé dans le péché. Alors, les adultères viennent donc du cœur. Alors, les pharisiens sont des spécialistes, hein. Ils se surveillent eux-mêmes et ils surveillent tous les autres. Parce qu'ils se sentent faillis. Ah, ils se surveillent. Alors quand tu regardes voir une belle femme qui passe, hop, le cœur réagit. Ah, cette femme-là. Et puis quelqu'un te dit, on ne la regarde pas trop, c'est la femme de quelqu'un d'autre. Mais l'adultère, justement, cherche les femmes des autres. Ah, il regarde, ah, si je pouvais. Mais c'est interdit. Demain, tu regardes encore un autre, ah, mais c'est interdit. Mais quand le Seigneur vient, il dit, pas seulement si tu as pris la femme de l'autre, mais le fait seulement que tu le regardes, que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà péché. Alors ils surveillent, et en surveillant tellement un jour, ils vont attraper une femme en flagrant délit. Mais l'homme a fui. Ils ont attrapé la femme qui ne savait pas, qui ne pouvait pas fuir. Ils disent, aujourd'hui nous t'avons attrapé, la loi dit que de telles femmes, il faut lapider. Et ils ont toujours des pierres à portée de la main. Les anciens, les sacrificateurs appellent les jeunes. Venez, on a attrapé une femme, il faut la lapider. Tous les jeunes viennent. Mais comme Jésus était déjà là, la Bible dit, la loi était un conducteur, un précepteur pour nous conduire à Christ. La loi a attrapé cette femme. On conduit à Christ. Et ils disent à Jésus, cette femme, nous l'avons attrapée en flagrant délit.
La loi dit qu'il faut, Moïse a dit qu'il faut lapider de telles femmes. Les pierres, nous sommes déjà prêts. Ceux qui peuvent lancer bien les pierres sont là. Toi, que dis-tu? Jésus les garde. Il leur dit que celui qui n'a jamais péché, qu'il jette le premier à pierre. Et il s'est mis à écrire par terre. Il n'a pas grondé. Il a simplement parlé. Amen. Simplement parlé. Mais l'Écriture dit, chacun accusé dans sa conscience serait-il. Eux qui allaient à l'église tous les jours, eux qui lisent Moïse tous les jours, mais ils étaient convaincus qu'ils étaient les meilleurs. Ils étaient convaincus que ces sont des hommes sans faute. Mais ces jours-là, par une douce déclaration, parce que là où la grâce veut agir, il faut faire tomber d'abord tout ce qui ont l'esprit de la loi. Accusés dans leur conscience. Tu peux tromper les autres, tu peux tromper le pasteur, mais si l'esprit te parle, tu verras ce que tu es. Alors, ils se sont retirés depuis le plus vieux jusqu'au plus jeune. Et peut-être que ce sont les plus vieux qui avaient commencé. Ils se retirent, ils jettent la pierre, ils partent dans un sens. L'autre jette la pierre, il part dans l'autre sens. Vous savez pourquoi? Il faut éviter qu'on se retrouve tous dans le même sens, dans le même chemin. Parce qu'ils vont se demander l'un à l'autre, mais toi aussi, qu'est-ce que tu as de faire? Le Seigneur dit, tes ennemis viendront tous par un seul chemin, mais je les disperserai par 5 chemins. Et les gens chrétiens disent, mais si les vieux partent et nous, ils ont laissé les pieds, ils sont partis aussi. Aucun n'a pu résister. La grâce avait révélé ce qu'ils étaient. Mais la loi n'avait pas pu faire cela. Alors Jésus dit à la femme, où sont ceux qui t'ont condamné? La femme, elle savait qu'elle devait mourir ce jour-là. Mais elle lève les yeux et regarde, il n'y a plus personne. Alléluia. Amen. Et Jésus lui dit, moi aussi je ne te condamne pas. Va, mais ne péche pas. Amen. Frère, quand une telle parole vient de l'homme de la grâce, est-ce que tu iras encore pécher? Tu allais mourir ce jour-là, mais grâce à l'amour de Dieu, grâce à la miséricorde, tu as été sauvé. Va et ne pêche plus. Quand le Seigneur intervient, il ne donne pas seulement les commandements, mais il donne la vie. Amen. Amen. La loi dit, mets d'abord ces choses en pratique et tu vivras. Mais la grâce dit, crois d'abord, tu reçois la vie, alors tu mettras ces choses en pratique. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Alléluia. Alors, nous ne faisons pas les bonnes œuvres pour être sauvés, mais c'est parce que nous sommes sauvés que nous portons les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Amen. Dieu leur a préparé une cité. Vous croyez que Dieu a préparé la cité? Maintenant, il y a des futurs habitants de la cité. Mais Dieu donne des conditions pour entrer dans la cité. Apocalypse.
Apocalypse chapitre 21, je crois. Il est dit, Apocalypse 21, prenons d'abord Apocalypse 22, au verset 14, il est déjà écrit. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Amen. Vous avez entendu? Amen. Entrer dans la ville par les portes. Mais pour cela, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit d'entrer. Verset 15. Dehors les chiens. Même s'il se présente à la porte, on le chasse. Amen. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Nous allons dans Apocalypse 21. Verset 23. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Amen. Verset 25. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Amen. Verset 27. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Vous avez vu? Ce sont des critères stricts. Et celui qui a établi les critères le fera observer. Bon, maintenant la question est, si les critères sont ainsi établis, qui réussira à entrer dans la vie? Amen. Qui réussira à entrer dans la vie? Mais la deuxième partie du verset 27 déclare: il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Frère, Alléluia. est-ce qu'il y a des hommes dont les noms sont déjà écrits dans le livre de vie de l'agneau? Frère, qui a écrit le nom? Est-ce que c'est le pasteur? Non. Des quoi? Non. Sœur, je t'ai apprécié, j'ai vu comment tu es zélé, je vais écrire ton nom dans le livre. Ado. Est-ce que c'est le pasteur Ado? Non. Frère, avant même que les cieux et la terre soient créés, Alléluia. le livre existait déjà. Les noms étaient déjà écrits. Amen. Ce sont les noms des hommes, des femmes qui naîtront sur la terre dans des âges différents. Et malgré les difficultés, les esprits mauvais, les démons qui vont agir, leurs noms sont déjà écrits. Amen. Amen. Et comment toi tu as su que ton nom est déjà écrit? Amen. Alléluia. Dans Luc chapitre 10, ils sont revenus disant au Seigneur Jésus: nous avons chassé les démons en ton nom, et les démons fuyaient. Mais en cette matière, même les dénominations viendront dire la même chose. Amen. Nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Mais Jésus regarde les disciples et dit: ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.
Alors vous voyez que c'est facile, hein, quand tu as chassé un démon, tu as vu comment le démon est parti. Tu dis, oh, je proclame le nom du Seigneur, j'ai vu comment le démon est parti. Gloire à Dieu. Mais maintenant on vient te dire, réjouis-toi de ce que ton nom est écrit dans les cieux. Il y en a qui sursautent. Hein. Ah, mon nom est écrit où? Dans les cieux. Qui a vu mon nom là-bas pour me confirmer? Les doutes commencent. Les doutes commencent. Mes frères, laissez-moi vous dire la vérité. Celui dont le nom n'est pas écrit, il peut être scellé, il peut faire des efforts comme il veut, son nom ne sera jamais écrit. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui naissent sur la terre. Avant même qu'ils naissent, Dieu a déjà décidé sur ce qui lui arrive. C'est pour cela qu'il est écrit, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Là, il faut que le Saint-Esprit qui revendique les droits des élus vienne te révéler ces choses. Et Romains chapitre 8 il dit, l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Et alors une œuvre a été accomplie à la croix. Parce que lorsque le Sauveur est venu pour sauver, il devait ramener les brebis perdues. Mais les brebis perdues viennent tout. Le terme racheter, j'aime cela, parce que frère Franck l'a bien explicité il y a 3-4 mois ici. Quand vous payez le prix du rachat, c'est-à-dire vous payez pour récupérer ce qui était déjà à vous. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris? La chose vous appartenait avant, mais vous l'aviez perdue. Maintenant vous payez pour récupérer la chose qui vous appartenait. Donc nous les brebis, nous étions déjà brebis du Seigneur. Mais l'éternel sur la terre, nous étions perdus. Égarés dans nos voies. Mais quand le Seigneur regarde, il dit celle-là, même si elle est égarée, c'est ma brebis. Amen. Celle-là, même si elle est dans la religion des pharisiens comme son état, il m'appartient. Et il paye le prix. C'est celui qui accepte la rédemption, prouve par cela qu'il se reconnaît comme appartenant au Seigneur. Nous ne négocions pas pour appartenir au Seigneur. Ou tu le sais, tu acceptes le prix, ou tu ne le crois pas pour toi-même. Alors, passe ton chemin. Mais nous, quand la bonne nouvelle a frappé nos oreilles, nous nous sommes arrêtés. Ça c'est pour moi, ça me concerne. Alors, nos noms ont déjà été écrits. En lui, Dieu nous a aidés avant la fondation du monde. Je suis dans Ephésiens chapitre 1. Élu pourquoi? Pour être saint. Pour être irréprochable. En lui, Dieu nous a aimés. Et il a fait de nous par adoption ses fils. Amen. Selon les bons plaisirs de sa volonté. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Alors là, c'est merveilleux. Quand on parle d'un plan, on comprend maintenant qu'il s'agit d'un plan éternel. Avant que le ciel et la terre existent, Dieu de toute éternité a
déjà conçu le plan. Tous les détails du plan étaient déjà conçus à l'avance. Les étapes du plan, les personnes concernées, tout était déjà prévu. Amen. Lorsqu'il sort de l'éternité, il prend une forme visible qui est appelée la parole. Il se met maintenant à créer, c'est avec un plan déjà achevé. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il se met à exécuter le plan, on ne corrige plus le plan, on n'y ajoute rien, on n'y étrange rien. Amen. Nous les hommes, nous sommes obligés de corriger. Nous sommes obligés d'améliorer. Parce que nous sommes surpris par les événements. On a des imprévus. Mais Dieu est parfait. Dieu ne t'attend pas. Quand il agit aujourd'hui, c'est en fonction du résultat qu'il obtiendra même dans 2000 ans. Il connaît la fin avant même le commencement. Et il entre en action, c'est pour son œuvre. Vous avez bien entendu? C'est pour son œuvre. C'est lui qui travaille. C'est lui qui a commencé. Et vous devez être persuadé que c'est lui qui a commencé à achever. Mais dans ce travail-là, toi, tu n'es qu'une partie. C'est vrai. Amen. Tu ne représentes qu'une étape. Ce n'est pas toi qui viens activer le plan de Dieu. C'est lui-même. Mais il t'a donné une place. Il t'a donné une tâche. Il veut confirmer quelque chose par toi. Alors il t'appelle. Il te révèle ce qu'il a décidé lui-même pour toi. Frère, l'élection est une vérité que les dénominations n'acceptent pas aujourd'hui. Mais il n'y a que les élus qui peuvent accepter l'élection. Mais alors comprenez que l'élection n'est pas notre prière. Ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de nous élire. C'est Dieu seul qui avait choisi. Et si tu comprends que c'est Dieu qui t'avait choisi, il est responsable de son choix. Parce que s'il échoue, on dira Dieu a échoué. Oh, Dieu ne t'attend pas. Dieu ne se trompe jamais. Quand il commence, c'est parfait, il achèvera. Quand il a créé les cieux, il a créé les êtres qui doivent être dans les cieux, il les a bénis. Quand il a créé les poissons dans les eaux, il les a bénis. Amen. Et quand il crée les animaux, les chats et les reptiles, il ne les bénit pas. Dieu a-t-il oublié? Dieu n'oublie pas. C'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas bénir aujourd'hui et maudire demain la même personne. Ce qui est béni reste béni. Mais il savait que parmi les animaux des champs, il y en a un qui sera maudit. Il savait. Et il ne les a pas bénis. Et le plan continue. Jusqu'au jour où on comprend pourquoi il n'avait pas béni ces animaux-là. Ah, c'est la faute du serpent ancien. Et il dit à Adam, parce que tu as fait cela, la terre sera maudite. Parce qu'il ne pouvait pas maudire Adam. Amen. Le plan avance. Et étape par étape, Dieu confirme ce qu'il a décidé. Et l'élection est une décision inchangeable. Amen. Amen. Quand il t'a choisi pour un but, Dieu est obligé. Il est responsable de son choix. Quand il a choisi Jonas, va prêcher à Ninive. Est-ce que Jonas était parti directement? Jonas a changé de direction. Vous savez pourquoi? Il a dit, Seigneur, toi tu m'envoies aller prêcher la colère. Je te connais. Quand ils vont pleurer, se repentir, tu vas changer.
Et moi qui étais prédicateur de cette colère, qu'est-ce que je deviens? Il y en a qui aiment être des prédicateurs de colère. Jonas a dit, je préfère aller à Tarsis que d'aller à Ninive. Vous auriez pu dire au Seigneur, mais voilà l'homme que tu as choisi, au lieu d'aller là où tu l'envoies, il va à Tarsis. Laissons-le, choisissons quelqu'un d'autre. Dieu dit non, non, quand moi je l'ai choisi, je ne me trompe pas. Amen. C'est vrai. Amen. Vous êtes surpris par l'attitude de Jonas, moi je ne suis pas surpris. Je vais les récupérer, le ramener et qu'il accomplisse la mission. Amen. Et la tempête a soufflé. Amen. Les gens du bateau se sont inquiétés. Et quand ils trouvent Jonas dans la cale en train de dormir, il dit, mais qu'est-ce que toi tu fais en dormant alors que tout le monde est agité? Jonas dit, je connais la raison de cette tempête. C'est ma faute. C'est Dieu qui vient me chercher. Parce que je devais aller à Ninive, moi je vais avec toi à Tarsis. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Il dit la solution, jetez-moi dans l'eau. Un homme normal va dire jetez-moi dans l'eau. C'est pas possible. Et on l'a jeté dans l'eau. Quand on l'a jeté, la tempête s'est calmée. Il savait que c'est Dieu qui vient le chercher. Si tu as une bonne communion avec le Seigneur, même les tourments, les troubles qui arrivent, tu sauras pourquoi. Alléluia. Amen. Ne dis pas Dieu m'a abandonné, Dieu n'est plus. Non, il vient. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il vient te chercher. Il va te ramener. Et voilà, Jonas dans l'eau, un poisson vient et il se retrouve dans le ventre du poisson. Un bateau spécial. C'est vrai. Alléluia. Amen. Et l'air qu'il lui fallait pour respirer était préparé. Amen. Et là, dans le ventre, il s'agenouille, il prie. Amen. Seigneur, je sais que je reverrai encore ton temps. Amen. Et Jonas, 3 jours après, 3 nuits, il est vomi sur la nuit. Et il va prêcher à Ninive. Et quand il prêche, les gens de Ninive vont pleurer et Dieu s'est repenti. C'est merveilleux. Dieu a dit, quand ils se sont repentis, je le frappe pour Dieu. Jonas dit, voilà, c'est ça que je ne voulais pas. Et quand Jésus-Christ apparaît, on lui dit, mais quel miracle fais-tu aujourd'hui pour qu'on le voie et qu'on voie que c'est que tu es? Dit Jésus dit, comment une génération méchante, adultère, me demande un miracle. Il ne vous sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car Jonas était un prophète juif. Mais dans les bateaux, ce sont ses propres frères juifs qui vont jeter dans l'eau. Il fallait que Jésus aussi soit livré à la mort par ses propres frères. Amen. Comme Jonas avait fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre des poissons, Jésus dit, et moi aussi, je ferai 3 jours, 3 nuits dans la terre. Et quand Jonas est sorti, c'était pour aller chez les païens. Jésus ressuscité des morts, il s'est tourné vers les païens. Alléluia. Et c'est que Dieu ne pouvait pas obtenir avec Israël, Dieu l'obtient avec nous les païens. Gloire à Dieu. Ainsi, frère, Jonas est élu de Dieu. Vous prenez Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Gabriel vient lui annoncer la parole. Voici ta femme sera enceinte. Elle enfantera un fils qui sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il y a des hommes qui vont dans les montagnes pour rechercher le Saint-Esprit. Mais voici un enfant, avant même qu'il naisse, il est rempli du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Dieu l'a décidé ainsi. Amen. Alors, Zacharie dit non, non, non.
À quel signe reconnaîtrai-je cela? Parce que ma femme est stérile. Gabriel dit, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Moi qui t'ai pas, je suis Gabriel, je me tiens devant la face de Dieu, devant le trône, et il m'a envoyé pour t'annoncer cette nouvelle. Et toi tu doutes. Parce que tu as douté, tu deviendras muet. Mais la décision que tu as prise ne changera pas. Gabriel n'a pas dit, oh Seigneur, regarde l'homme chez qui tu m'as envoyé. Il doute. Cherche quelqu'un d'autre. Dieu a dit, non, non, quand moi j'ai choisi, je ne change pas. C'est lui qui se connaît élu doit savoir que Dieu ne changera pas. Il est responsable de son choix. Amen. S'il a écrit ton nom dans le livre de vie, il est obligé de te chercher, de te ramener et de faire en toi ce qui lui est agréable. Amen. Alors pour la vie céleste, il pose les conditions. Dehors les adultères, dehors les débauchés, dehors ceux qui aiment et pratiquent les mensonges, dehors tout ce que vous pouvez prendre là. Rien d'essuyé n'entrera dans la vie. Amen. Mais est-ce que Dieu, dites-moi, les conditions pour entrer dans la vie ont été exprimées à quel moment? Avant ou après la fondation du monde? Amen. Dites-moi les conditions pour entrer dans la vie. Dieu les a exprimées à quel moment? Avant ou après la fondation du monde? Après la fondation du monde. Avec les commandements qui ont suivi tout ceci. Puis aux autres, si votre justice ne suppose pas celle des pharisiens, vous n'entrez pas. Mais les noms ont été écrits avant ou après la fondation du monde? Avant la fondation du monde. Alors frère, dites-moi, est-ce que Dieu va mettre des conditions pour contredire la liste qu'il a déjà établie? Jamais. Impossible. Cela me dit, il sait qu'en établissant les conditions, lui-même, il sait que tous ceux dont les noms ont été écrits, ils vont satisfaire ces conditions. Que votre main soit encore plus forte. N'ayez pas peur des conditions. Lisez-les même. Même si c'est difficile, acceptez-les. Alors quand tu te sens faible, incapable, regarde à celui qui t'avait choisi. Regarde à celui qui t'avait choisi. Alors que tous ceux dont les noms sont déjà écrits, qu'ils sachent que malgré le péché, malgré les esprits mauvais, rien ne les empêchera d'entrer. Pourquoi en Jésus-Christ, les élus ont une pleine victoire sur les péchés, sur le monde, sur les démons. Nous avons une pleine victoire. Et nous avançons. C'est pourquoi dans Isaïe 35, pour terminer, regardez, dites à ceux qui ont les cœurs troublés, voici votre Dieu. Il viendra lui-même. Il vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Les sourds entendront. Les muets éclateront en cris de joie. Les boiteux sauteront comme un cerf. Plusieurs, quand ils lisent, ils s'arrêtent là. Voyez les miracles. Si Dieu est présent parmi nous, il faut que les aveugles voient. Il faut que les boiteux marchent. Ils réclament tout cela. Mais ils ne lisent pas la suite. Après tous ces miracles, la Bible dit, et il y aura un
sera pour eux seuls. Les rachetés de l'Éternel retourneront à Sion avec des chants d'allégresse, des chants de triomphe, des chants de salut. Pourquoi sommes-nous heureux? Parce qu'il y a 2000 ans, Christ a vaincu la croix. Puis il s'est écrit et tout est accompli. Nous vivons aujourd'hui le résultat de cette victoire d'il y a 2000 ans. Ne cherchez pas quelque chose de moderne. La foi nous ramène au vieil évangile. La foi nous ramène à la victoire de Golgotha. Frère, tout ce qu'il fallait pour ta délivrance, tout ce qu'il fallait pour ta nouvelle naissance, le pardon des péchés. Il y en a qui se battent encore avec le vieil homme aujourd'hui. Ne te bats pas avec lui. Tu ne vaincras pas. Non frère, je fais un effort pour ne plus. Tu vas te battre avec le vieil homme. Je fais un effort pour ne plus. Oh, à la croix, le vieil homme, avec ses désirs et ses passions, a été crucifié. C'est déjà fait. Accepte-le. Et fais l'expérience aujourd'hui. Frère, comment je dois faire? Je vois que le démon de colère, le démon de convoitisme me suit tous les jours. Ce n'est pas un problème de démon, c'est le problème du vieil homme. Il n'y a pas de méthode aujourd'hui. Crois seulement en gardant les regards fixés sur la croix. Et tu verras comment ce vieil homme disparaîtra. Alléluia. Alléluia. Il y aura un chemin frayé. Nul impur n'y passera. Mais regardez, ce chemin nous conduit vers où? Vers Sion. Mais qu'est-ce que Sion? Mais la nouvelle Jérusalem. Amen. Alors on a raison de dire là-bas, rien de souillé ni entrera. La foi sainte, quiconque a obtenu la grâce d'être placé dans la voie sainte, Dieu, à cause du sang de l'agneau, à cause de la mort de Jésus-Christ, frère, notre nature a changé. Amen. Nous sommes nés de nouveau. Et nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu. Et nous sommes sûrs d'être dans le chemin qu'il a frayé. Nous marchons, sachant que nous sommes les hommes purifiés. Nul impur n'y passera. Et nous avançons vers Sion. Qui croit qu'il est dans ce chemin? Ne doute pas. Plus tu crois, plus les liens du monde seront brisés. Plus le vieil homme disparaît. Ne recule pas, mais avance. Plus nous approchons de la gloire des célestes, tout ce qui est de la terre disparaît. Avançons et à la fin, nous entrons dans la vie, nous entrons dans la gloire céleste. Dieu achève son œuvre. Bien-aimés frères, Dieu s'occupe maintenant de chercher tous les élus. Ce n'est pas toi qui as cherché Dieu, c'est Dieu qui t'a trouvé. C'est Dieu qui t'a appelé. Remets-toi sous sa responsabilité. Vous savez qu'est-ce que nous sommes? La Bible dit, il nous a arrachés de ce siècle présent, ce siècle mauvais. Vous savez, arracher, qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais donner un exemple. Voilà. Nous étions dans la main d'un mauvais. Nous étions dans la main du diable. Nous n'avions aucune force pour nous échapper. Personne ne pouvait s'échapper. Mais à la croix, il y a eu un combat. Alléluia. Jésus devait nous récupérer. Il a payé le prix. Et la Bible dit, quand on dit arracher, c'est-à-dire que l'autre ne voulait pas céder. Même Moïse a dit à Pharaon, laisse aller le peuple de Pharaon, dit jamais. Alors il y a eu le combat. Lui, il vous tient, frère. Tiens, il ne voulait pas lâcher. Il ne voulait pas lâcher. Mais Jésus
a arrachés. Et il dit, mes brebis sont dans ma main. Nul n'a le pouvoir de mener la vie. Jean chapitre 6, la volonté de mon Père, c'est que je ne perde que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les garde et que je les ressuscite au dernier jour. Qui c'est qui est dans les mains? Qui c'est qui Qui est dans les mains du Seigneur? Qui croit que Jésus le gardera? Est-ce que Jésus peut nous perdre? Non, non, il nous perd et puis il commence à dire, mais tu es perdu, pourquoi? Il fallait rester dans mes mains. Oh, la responsabilité c'était à toi de me garder dans ta main. Reposez-vous tranquille. Que les démons qui étaient du temps de l'autre apparaissent aujourd'hui, ne tremblez pas. Nous avons la victoire. Que les souillures, les impuretés soient même visibles partout. Et le diable a donné tous les moyens faciles. Par la télévision, l'internet, les livres, les films. Tous les moyens sont bons pour capter les hommes. Mais nous, au milieu de cette génération, nous prions contre les flambeaux. Alors Jude termine en disant, à vous qui êtes aimés de Dieu le Père, à vous qui êtes gardés pour Jésus-Christ, qu'il vous affermisse. Et au verset 24, il dit quoi? Qu'il vous préserve de toute chute. Est-ce que nous pouvons tomber? Oui, nous pouvons tomber. Mais il y en a un qui nous relève. Il y en a un qui nous préserve de tout ça. Et qui vous affermisse jusqu'à la fin. Pour vous faire paraître devant lui, saint, irréprochable, parfait. C'est nous qui sommes là. Alléluia. Lèvons-nous, frères. Lèvons-nous, frères. Qui le fasse avec toi aujourd'hui. Sans toi, aimé de Dieu. Sans toi, gardé par Jésus-Christ. Sans toi, arraché de ces siècles présents. Oh, nous les sentons, frère. Nous voyons comment les autres sont facilement attirés, mais nous ne sommes plus attirés. Il y a une main qui nous retient. Il y a une main qui nous garde à l'écart. Pendant que les autres trouvent du plaisir dans ces choses, nous, notre plaisir, c'est dans la parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.